Shalom, shalom, bienvenue à Mardi des Vainqueurs version live. Et oui, ça fait un moment que nous sommes en live tous les mardis à partir de 19h30. Alors, ce jour, j'ai encore la lourde charge de vous parler de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler d'un thème hyper intéressant. Monte ici, et nous avons commencé avec Monte ici depuis vendredi pour notre VSD du mois d'août. Donc les messages précédents sont sur la page Facebook, TikTok, YouTube vendredi, samedi, et nous avons continué dimanche. Et le thème de dimanche sur lequel nous avons parlé, c'était quels étaient les secrets, n'est-ce pas, pour pouvoir s'élever spirituellement. Et le premier secret que nous avons touché, c'était l'isolement. Nous avons compris que l'isolement n'était pas toujours, n'est-ce pas, un temps pour être dépressif ou un mauvais temps, mais c'était spirituellement un temps bénéfique parce que c'était un temps où notre esprit était vraiment disposé à capter ce que Dieu voulait nous dire. Loin de toute agitation, loin de tout bruit, il y a des moments où le Seigneur nous préfère dans la solitude pour pouvoir nous donner la direction, l'orientation, ce qu'il fallait savoir, n'est-ce pas, pour le prochain niveau. Et alors, on a dit que l'isolement aussi devait être compris comme une sorte de retraite spirituelle. Les retraites sont indispensables et importantes pour des enfants de Dieu. Des temps où vraiment on se met à part, on se coupe de tout, du téléphone, de la télévision, de tout ce qui pourrait nous distraire et nous concentrer sur notre intimité avec Dieu. Très souvent, on prend le temps de parler à Dieu, mais on n'a pas toujours le temps d'écouter Dieu nous parler. Pour certains même, c'est difficile de capter comment Dieu nous parle. Alors, on a cité, n'est-ce pas, certains exemples dans la Bible. On a parlé de David, de la caverne d'Adullam, on a parlé du prophète Élie. Et ce soir, je viens encore, non seulement pour continuer sur l'isolement, mais partager avec vous un deuxième secret très important aussi, si on a soif, n'est-ce pas, d'élever notre niveau spirituel. N'oubliez pas que l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas, nous sommes dans les derniers temps. Et si notre niveau spirituel n'est pas élevé, c'est sûr que nous serons bouffés par toutes les compromissions, nous serons bouffés par toutes les espèces de tentations, de propositions que le diable mettra devant nous. Il nous sera difficile de résister. Et je ne veux pas que ce soit mon cas, que ce soit ton cas. Et quand Jésus dit dans Luc que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne souhaite pas que ce soit ton cas. Je ne souhaite pas que ce soit mon cas. Voilà pourquoi nous avons décidé en cette saison de travailler, n'est-ce pas, sur notre maturité spirituelle, notre niveau spirituel, élever le niveau. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alors je veux prier pour ce temps. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Bénis tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui sont éternels connectés à ce live, quel que soit le pays, l'endroit où ils se trouvent. Seigneur, je prie que ce live soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci de nous conduire, de conduire l'atmosphère. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse. Alors, vraiment, je ferai l'effort pour que tu m'entendes. Je suis hyper fatigué, mais je crois que Dieu va me faire vraiment la grâce de pouvoir transmettre ce qu'il m'a donné de comprendre au travers de mon ici. Alors, notre texte de base se trouve toujours dans Apocalypse 4, verset 1, mais ce jour, le texte qui va nous intéresser se trouve en Genèse, chapitre 35. Et le verset qui va nous intéresser se trouve au verset, déjà 35, verset 1er. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, fais-y un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais devant la face de ton frère Isaïe. Alors, Dieu est en train de ramener, n'est-ce pas, Jacob à une étape importante de sa marche avec Dieu. Alors, nous allons retourner en Genèse chapitre 25
Non, excusez-moi, permettez-moi de trouver le passage, n'est-ce pas? Permettez-moi de le trouver, s'il vous plaît. Restez connectés, je vous donne le passage rapidement. Ça sera plus rapide avec la Bible électronique pour ne pas qu'on ait beaucoup de temps. Alors, nous allons en Genèse 32, n'est-ce pas? Je l'avais sous les yeux d'ailleurs. Genèse 32. Et le verset qui va nous intéresser, ce sera le verset 11. Il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui, de crainte qu'il ne vienne et ne me frappe, et la mère avec les enfants. Voilà ce que Jacob fait comme prière à l'Éternel quand il apprend que son frère Ésaü est en train de marcher vers lui avec 400 personnes armées. La Bible dit au verset 24, bien avant, il fait passer et femmes et enfants et troupeaux. Et au verset 24, la Bible nous dit, Joseph demeura seul. Solitude encore. La solitude se présente à nous à des moments cruciaux de notre vie, où tout semble perdu, où on estime qu'on n'a plus aucun recours, où on ne sait plus quoi faire. La solitude s'impose à nous. Mais comment transformer cette solitude en une attitude bénéfique ou en un bénéfice pour nous, pour notre destinée? C'est ce que nous allons comprendre ce soir avec l'histoire de Jacob. Alors mon point de ce soir, le deuxième secret pour s'élever spirituellement, c'est que dans la solitude, il faudrait accepter la transformation. Accepter la transformation. Monte ici, on a dit, c'est un prochain niveau, c'est une prochaine étape. Et cette prochaine étape n'admettra pas les erreurs du niveau précédent. N'admettra pas ce qui n'a pas marché au niveau précédent. Alors, le besoin de transformation devient une exigence dans ces moments de retraite spirituelle. Dans ces moments de solitude, il faudra qu'on accepte que Dieu vienne faire un travail de transformation au-dedans de nous. Alors, accepter la transformation, c'est quoi? Laissez-moi voir mes notes. Accepter la transformation, c'est abandonner ce qui nous maintenait au niveau inférieur. Vous savez, quand on aspire à un prochain niveau, ça veut dire qu'on est fatigué du niveau dans lequel on est. Ça veut dire qu'on est lassé. On aspire à quelque chose de nouveau. Mais rester dans un niveau sous-entend une forme de caractère dans ce niveau, une attitude, une façon de faire, une façon de se comporter, une façon de relationner avec les gens, une façon de relationner avec Dieu. Et le prochain niveau exige de nouvelles choses, exige de nouvelles attitudes, a de nouvelles exigences, demande un niveau de transformation. Alors, se laisser transformer veut dire déjà que on accepte que en nous, il y a des choses que le prochain niveau n'admettra pas. Avant de se laisser transformer, on doit d'abord reconnaître que nous avons des insuffisances. Frères et sœurs, ça ne t'enlèvera rien. Ça ne t'enlèvera rien de reconnaître que tu as des faiblesses. Ça ne t'enlèvera rien de reconnaître que si tu es maintenu dans un niveau pendant énormément d'années, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas en adéquation avec ce que tu veux être et ce que tu veux devenir. Penser au prochain niveau, c'est avoir l'humilité de reconnaître que tu seras obligé d'abandonner certaines choses. Vous savez,
Il y a des choses qui nous maintiennent dans les niveaux inférieurs. Quand je parle de certaines choses qui nous maintiennent, je parle de notre caractère. Et cela va faire appel à notre sens de la responsabilité. Apprenons à nous regarder nous-mêmes dans le miroir et soyons humbles pour reconnaître que certaines choses nous arrivent parce que nous n'avons pas été suffisamment responsables vis-à-vis de notre destinée. Les mauvais choix, les mauvaises décisions, on n'en parlera jamais assez. Mais parce que nous sommes le résultat de nos choix et de nos décisions. Donc, si je suis maintenu à un niveau qui n'est plus en adéquation avec ce que je veux, je dois d'abord tenir pour responsable moi-même, mon attitude, mes choix, mes décisions. Arrêtons de rejeter la faute sur les autres. Les autres ne sont pas forcément responsables de ce qui nous arrive. Vous savez, les gens peuvent nous faire des choses. Mais notre réponse face à l'attitude des gens, ça c'est de notre responsabilité. Si quelqu'un a été méchant envers moi, c'est moi qui choisis. Soit de lui rendre par la méchanceté, soit de lui rendre par l'ignorance, soit de lui rendre par la rancune, soit de lui rendre par le pardon. C'est moi qui décide. Et à certaines fois, on accuse les gens. Non, je suis devenu comme ça parce qu'il y a un tel qui m'a fait ça. Je suis devenu comme ça parce qu'il y a une situation. C'est vrai. Nous sommes influencés par les circonstances. Nous sommes influencés par ce qui nous entoure. Mais nous devons décider. Nous avons la responsabilité de décider de ce qui reste, de ce qu'on retient, de ce qu'on décide de prendre pour avancer ou de ce qu'on relâche. Et ce qu'on relâche dépend du niveau qu'on veut atteindre. Et ce qu'on prend pour partie, on estime que ce qu'on prend pour partie au prochain niveau, c'est quelque chose qui va nous aider dans cette nouvelle étape, dans cette prochaine étape. Mais avoir l'humilité de reconnaître qu'on est responsable de ce qui nous arrive. C'est déjà par là que commence la transformation. Je suis conscient que ce qui m'arrive là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait, c'est moi. Le premier responsable, c'est moi. Il peut avoir les responsables secondaires, je vais dire ça comme ça, à côté, mais le principal responsable, c'est moi. Et la transformation commence par accepter que je suis responsable de ce qui m'arrive. Dans l'isolement, Dieu travaille. Et on doit accepter le travail de Dieu. Vous savez, quand Jacob est resté seul, Jacob était face à lui-même. Il n'y avait personne. Il n'y avait ni enfant, il n'y avait ni femme, il n'y avait ni bétail, il n'y avait ni serviteur, il n'y avait personne. Ce type-là était, j'ai envie de dire, seul face à son destin. Vous savez, quand on est dans la solitude, on est seul face à son destin. Ces moments-là, ça arrive dans la vie de tout le monde, hein, où tu es seul face à ton destin. Même ton argent ne peut pas t'aider. Même tes relations ne peuvent pas t'aider. Et c'est en ce moment-là que tu dois accepter le travail de transformation que Dieu veut faire dans ta vie. On a vu quelqu'un qui a fait 20 ans d'exil. Et le prochain niveau qui se présentait à lui, il y avait un obstacle, mais très important. Il avait un règlement de compte à faire avec son destin. Il devait affronter son passé qu'il avait pris le temps de fuir. Tu conviens avec moi que beaucoup d'entre nous veulent éviter le passé. On veut éviter le passé. On veut faire comme s'il y a certaines choses qui n'avaient pas existé dans nos vies. Non. Arrivé à un moment donné de la vie, tu vas devoir faire face à certaines situations. Tu vas devoir affronter les obstacles. Tu ne vas pas toujours fuir les obstacles. Il y a un jour où tu devras les affronter. Et ce monsieur-là était arrivé à ce temps-là. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, dans sa solitude, il va recevoir la visite de Dieu. Regardez, quand il est né, Jacob veut dire trompeur, usurpateur. Et on est tous conscients que Jacob a marché avec la tromperie. Il a trompé son père. Il arrive chez Laban, il est victime de tromperie. Lui aussi, il use de tromperie pour pouvoir, j'ai envie de dire, augmenter son bétail. Mais c'est quelqu'un qui a vécu
dans la tromperie. Lui aussi, il a été trompé dans le choix de son épouse. Il s'est retrouvé d'une épouse qui voulait à 2 épouses avec 2 autres, n'est-ce pas, concubines. Et sa vie avait commencé à prendre une autre tournure. Et voilà que l'épisode, Ésaü vient comme pour le rattraper. Son passé vient pour le confronter. Quand il se retrouve seul, Dieu vient. Et la Bible dit, il y a une lutte qui s'engage. Et oui, quand on parle de transformation, il y a une lutte qui s'engage. Lutte contre la chair. La chair ne meurt pas. La chair est constamment avec nous. Et c'est une bataille qu'on livre tous les jours. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, si tu veux t'élever spirituellement, tu seras obligé de faire cette bataille-là. De lutter à faire mourir la chair, à assujettir la chair, à te battre de sorte que la chair ne te domine pas, mais qu'au contraire, tu sois celui-là qui domine sur la chair. Dieu vient et la Bible dit qu'il y a une lutte qui s'engage. Vous savez, quelqu'un qui est né avec une identité, qui a une attitude, qui a un caractère, je comprends pourquoi cette bataille a duré toute la nuit. Certaines personnes ont des difficultés à abandonner ce qui est mauvais dans leur caractère. Certains veulent, mais c'est difficile. D'autres, par contre, ne veulent même pas. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, on te connaît comme le colérique. Mais tu dis que tu es devenu chrétien. Mais tu refuses que Dieu enlève ce caractère de colère-là en toi. Alors que la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Il y a des gens qui refusent la transformation. Si Dieu veut, j'ai rencontré le Seigneur, il n'y a pas de souci. J'ai choisi de marcher avec Dieu, mais mon caractère, ça, là, faut pas, il va toucher. Moi, quelqu'un ne peut pas me parler et puis il laisser ça comme ça. Moi, c'est de là à là. Quelqu'un me parle, je réponds. Même dans mon je suis chrétien. Même dans mon je suis chrétien, quelqu'un me parle, c'est de là à là. Ça fait que même quand tu es agité en tant qu'enfant de Dieu, on essaie de te calmer, même c'est comme si on avait affaire à une autre personne. Tu n'es pas disposé à écouter parce que tu veux pas, tu laisses pas. Il y en a qui ne veulent pas changer. Quand tu es un homme colérique, tu es une femme colérique, tu aimes te mettre en colère, tu ne laisses pas faire. Quand Dieu veut te confronter, Dieu veut te transformer, il va toujours te mettre dans des situations qui vont te pousser à la colère. Et c'est là que tu dois te battre avec la chair, dominer la chair pour dire, ça c'était l'avant moi. Mais maintenant là, je ne suis plus comme ça. Donc devant ces situations, tu gardes un calme olympien. Ton attitude est autre que celle qu'on connaissait. C'est en cela qu'on saura que tu es transformé. Vous savez, la transformation est interne, mais ses résultats sont externes. Quand Dieu est en train de transformer, là, on ne voit pas. Mais comment on saura que Dieu a transformé, c'est quand les résultats seront vus publiquement. La bataille a duré toute la nuit. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Jacob ne laisse pas. Dieu aussi regarde Jacob. Jacob ne peut pas continuer avec le nom Jacob. Il ne peut pas continuer avec cette identité. S'il le laisse continuer avec cette identité, il va le perdre. Donc cette bataille dure toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et pour que Jacob flanche, l'ange va lui donner un coup à la hanche qui va l'affaiblir. En fait, il y a des coups que tu reçois dans la vie qui ne viennent pas du diable, mais par lesquels Dieu veut t'emmener à la transformation. Il y a des coups que tu reçois parce que le Seigneur veut enlever certaines choses de ton caractère. Il y a des coups que tu reçois dans la vie qui sont la conséquence du travail que Dieu est en train d'effectuer au-dedans de toi.
Où Jacob était arrivé là, tout était parti. Il a fait partir sa femme, ses serviteurs. Il s'était dépouillé. Il est resté avec son caractère. Il est resté avec la chair. Il est resté avec son moi. Et pendant la bataille, quand il reçoit le coup à la hanche, il est affaibli. Et Dieu lui demande. Vous savez, à un moment donné de l'isolement, de la solitude, où tu vois que tu es sans force, la seule attitude que tu dois avoir qui peut te sauver, c'est l'humilité. Il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être humble. Il a lutté de toutes ses forces jusqu'à un moment donné là. Il était fatigué. La bataille qu'il était en train de faire avec Dieu, c'était une affaire de... Il voulait contrôler ça. Il veut faire les choses comme lui il veut. C'est vrai qu'il a appelé Dieu pour dire, voici le combat dans lequel je m'en vais, mon frère doit venir. Mais les choses doivent se faire comme moi je veux. Certainement, Jacob disait à Dieu, donne-moi la force. Quand il va venir, si c'est pour faire par là, équipe-moi, aiguise-moi, pour que je puisse me battre avec lui, qu'on puisse se battre à armes égales. Moi, je n'ai pas une armée, mais que mes serviteurs, tu nous donnes une force surnaturelle. Alors que Dieu voulait faire un travail plus profond que ça. Pour affronter son frère, ce n'était pas une affaire de bataille avec les armes. Il devait, de trompeur qu'il était, il devait passer à vainqueur. Mais vainqueur comment? Vainqueur dans l'humilité. Vainqueur en laissant Dieu faire le travail. La Bible dit quand il a été frappé, il a été brisé, il a cessé de se battre et il a attrapé l'ange et lui a dit, je ne te lâcherai point sans que tu ne m'aies béni. Il était en train de dire à Dieu, là où c'est arrivé là, je n'ai plus de force. Maintenant je te cède tout. Prends le contrôle. Je ne te laisse plus. Le reste, il faut faire. Moi, je suis fatigué. C'est là maintenant, Dieu lui demande comment tu t'appelles. Il dit, je m'appelle Jacob. Il reconnaît. Je m'appelle trompeur. Je suis usurpateur. Voilà ce que je suis. Mais tu ne peux pas venir à moi. Faut que ça change. Je suis fatigué. Je veux changer par mes propres forces. J'ai essayé. Je n'ai pas pu. Je ne peux pas affronter le gars là avec cette identité là. Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas sans que tu m'aies béni. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas qu'il est en train de violenter. Non, il est en train de lui dire, prends le contrôle. Il est en train de dire à Dieu, prends le contrôle. Et c'est là que Dieu va changer son nom. Dieu va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob parce que tu as lutté avec Dieu. Mais je vais te donner une nouvelle identité, histoire de restaurer tout ce que, n'est-ce pas, ton ancien caractère t'a donné d'avoir. Comme attitude, comme comportement, comme mauvaise action. Et maintenant, je vais restaurer tout. Je vais te rétablir dans ta destinée d'origine de ce pourquoi tu es venu sur la terre. Je vais te donner un nouveau destin. La Bible dit, c'est là il a rencontré Dieu. Péniel, voir Dieu face à face. Alors dans sa faiblesse physique, Jacob va se rappeler qu'il ne peut pas lutter avec Dieu et sortir victorieux. C'est impossible. Tu sais, quand Dieu vient à toi et puis il veut te transformer, laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu faire le travail. C'est lui qui connaît les projets. C'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui sait ce pourquoi tu es sur la terre. Mais si Dieu est en train de pointer son doigt sur un trait de caractère que tu as, que tu dois changer, mais il faut bien que tu changes. Il faut bien que tu changes. Il faut bien que tu changes. Tellement tu ne veux pas changer qu'on te donne des conseils. Tu es là, tu trouves des excuses. Tu mets ici, on met ici, tu mets ici. Mais qui est cette personne-là qui veut s'élever, qui veut aller au prochain niveau, mais qui ne veut pas écouter les conseils? Est-ce que conseil là, ça blesse? Conseil là, c'est couteau. Conseil là, c'est pointe. Mais si tu reçois ça comme des blessures, tu reçois ça comme des coups, ça veut dire que tu es en train de mortifier la chair. Et ce que la chair doit faire, la chair doit s'assujettir. Dans une bataille, on prend des coups, on sent les coups. Qui a dit que la transformation était quelque chose de facile? On sent les coups. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, tu es en train de faire un reproche à quelqu'un. Il ne t'écoute pas pour te comprendre. Il t'écoute pour te répondre.
Donc, pendant que tu es en train de lui parler, il ne dispose même pas son esprit pour comprendre ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Non. Lui, pendant que toi, tu es en train de parler, tu penses qu'il t'écoute, mais lui, il est en train de... En complicité avec la chair, il est en train de formater comment il va te répondre, comment il va trouver des excuses, comment il va justifier l'action qu'il a posée, tellement la chair ne veut pas être assujettie. La chair a des désirs, mais les désirs, là, il va falloir les contrôler. Il va falloir demander à Dieu l'aide du Saint-Esprit. La chair, c'est quelque chose que tu dois contrôler. Parce que si les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, comme dit la Bible, mais si tu passes ton temps à satisfaire la chair, mais tu ne vas jamais aller au prochain niveau. Parce que le caractère que tu ne veux pas changer, le caractère sur lequel Dieu a pointé son doigt dessus pour dire depuis tu es là, parce qu'il y a ça qui n'a pas encore changé. Tu as un problème de caractère, tu mens beaucoup, tu es dans le faux, tu es dans l'hypocrisie. C'est des choses que tu dois changer avant de monter, avant de voir d'autres choses. Mais si tu refuses de changer, mais ces choses vont te réclamer plus tard. Et ce qui est mauvais avec le vilain caractère, c'est que ça sort au moment où tu n'as même pas besoin que ça sorte. Il y a des gens qui n'ont pas traité leur problème de maîtrise de soi. C'est pas se maîtriser. Quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne sait pas se maîtriser. Il y a des gens comme ça, par manque de maîtrise, qui sont allés se battre dans les salles d'attente alors qu'ils venaient chercher du boulot. Donc, il vient chercher du boulot là. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont venues pour l'entretien comme lui. Il y a une petite incompréhension là. En même temps, il commence à se chauffer là parce qu'il n'a pas su se maîtriser. Vous savez, caractère là, c'est tellement vilain. Et quand la chair veut te faire comme, comment je vais dire ça, comme on dit dans le monde, quand la chair veut te faire fort, ce que la chair va faire, elle va t'exposer. Elle va t'exposer. On dit la fille, elle est jolie, elle est bien, mais, quand on dit mais là, c'est son caractère qui est derrière. On est en train de dire, on ne peut pas la marier avec toute sa beauté. Parce que quand elle est fâchée, elle casse tout. Elle déchire les habits de son mari, elle met dans Javel. Quand elle est fâchée, là, tout ce qu'on lui a confié comme secret, elle fait sortir. Quand elle est fâchée, là, tant qu'elle ne voit pas le sang, elle ne se calme pas. Pourtant, c'est une très belle femme. Tu veux élever ton niveau spirituel, il faut que tu laisses Dieu te changer. C'est Dieu qui sait où il t'envoie. Dans le prochain niveau, je vous ai dit, c'est Dieu qui nous attend quelque part, là où il nous veut. Et c'est lui qui sait, là où il te veut. Là. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas partir. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on veut monter, on ne s'encombre pas. Il y a des choses qui ne sont pas admises. Si tu veux élever ton niveau, il y a des choses que tu vas devoir laisser. Il y a des choses que tu vas devoir laisser. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des explications. Arrête de vouloir te justifier pour tout et pour rien. Accepte le changement. Accepte la transformation. Laisse Dieu changer en toi ce qu'il est. À la fin de la journée, le changement, c'est à toi que ça sera profitable. Ce n'est pas à Dieu. La Bible dit, lui ne change pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui sera bénéficiaire du changement, c'est toi en premier. Après, les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas vouloir élever le niveau. Tu ne peux pas vouloir te prévaloir de l'identité du ciel en ayant le caractère qui est décrit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Les hommes vont trahir. Les hommes vont banaliser le sacré. Les hommes, tu ne peux pas dire que tu as choisi cette nouvelle vie d'appartenir à Jésus, d'appartenir à un nouveau royaume. Et puis tu vas avoir le même comportement que les enfants de l'autre royaume. Ça veut dire que tu es un infiltré au milieu de nous. Ça veut dire que tu es un infiltré. Vous savez, je vais finir par là. L'église, c'est comme un hôpital. Il faut qu'on comprenne ça. Quand on vient à Jésus, là, c'est comme quand tu viens à l'hôpital. Donc tu viens avec tes pathologies, tu viens avec ce qui te fatigue. Et quand tu arrives, il dit décharger sur lui tous vos soucis. Déchargez sur lui tous vos soucis. Je paraphrase le verset. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand tu arrives, c'est toi qui es fatigué.
C'est toi qui ne veux plus de l'ancienne vie. C'est toi qui as vu que l'ancien niveau te fatigue, l'ancienne vie te fatigue. Ce n'est pas en adéquation avec ce que tu dois être. Tu sais, quand ce que tu vis est contraire à ce à quoi tu es destiné, tu es mal à l'aise. Donc quand tu viens, le médecin vient, il t'examine, tu expliques, tu donnes les symptômes, il fait le diagnostic et puis il te donne une ordonnance. Mais va acheter les médicaments et puis prends-les. C'est ça le rôle de l'église dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça. Le médicament là amer, mais ça ne soigne pas lui. Le médicament là n'est pas doux, mais c'est ça qu'il faut pour ta guérison. Il faut prendre, tu vas guérir. On va avancer. Il faut prendre, tu vas guérir. On va passer à autre chose. C'est-à-dire que tu es devant le médecin, on te donne les médicaments, tu ne prends pas. Quand tu sors de l'hôpital parce que tu as parlé avec le médecin t'a dit ça va aller. Non, le fait qu'il t'a dit ça va aller, ce que tu as là, c'est pas grave, on peut régler. En même temps, tu es soulagé. Vous savez, quand tu as des petits bobos, quand tu arrives à l'hôpital, le fait même de discuter avec le médecin, puis il te rassure que ce que tu as, on peut soigner, il n'y a pas de problème, ça va aller si vous suivez le traitement. Tu es déjà un peu guéri. Tu vois, dans ta tête, psychologiquement, ça commence à aller, tu commences à te sentir bien. Donc, tu penses que tu es guéri. Quand tu sors de là, tu ne prends pas les médicaments. Donc, quand on vient à l'église, je parle de l'église bâtiment, on vient pour que le médecin qui est Dieu se serve du leader pour nous parler, pour nous soigner, pour nous donner l'ordonnance. Allons acheter les médicaments, buvons-les. C'est honteux quand on dit dans l'église, on trouve encore des voleurs dans l'église. On trouve encore des menteurs dans l'église, on trouve encore des hypocrites dans l'église, on trouve encore de fausses personnes. C'est des gens qui ont refusé de prendre leur traitement. Sinon, ceux qui ont pris leur traitement, ils sont guéris. Ils sont guéris. Il y a des gens qui sont en fin de traitement, il y a des gens qui sont en début de traitement, il y a des gens qui ont fini leur traitement, qui vont bien, qui sont là peut-être pour d'autres maladies, mais pas pour la même maladie. Mais il y en a qui refusent carrément de changer. Ça va continuer jusqu'à quand? Enfant de Dieu, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit, il vient pour chercher une église clean, une église propre, irréprochable. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Et dans le travail de transformation que Dieu est en train de faire, c'est pour aboutir à ça. Pour que nous soyons irréprochables. Dans les derniers temps, quand il vient, que nous soyons trouvés justes. Acceptons de changer. Changer là, c'est pas toi qui te change. Tu sais, tu demandes la force au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient là, il te conduit dans le changement. Et quand tu veux véritablement changer, tu acceptes ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Tu lui laisses le contrôle. Et puis c'est le Saint-Esprit qui fait qu'on t'a énervé juste quand tu veux parler. Puis le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Et puis tu fermes ta bouche. Le Saint-Esprit te dit, reste calme. Et puis tu te tais. Le Saint-Esprit te dit, adieu la vengeance, adieu la rétribution. Tu n'as pas à te mouvoir, tu n'as pas à te fatiguer. Laisse Dieu gérer la situation. Et puis tu acceptes. Ce que tu as à faire, c'est d'accepter de changer. Et le Saint-Esprit va venir faire le travail qu'il faut. C'est sur ces paroles-là que je veux nous laisser. Vraiment, frères et sœurs, il n'y a pas que la bénédiction à l'église. Il n'y a pas que dans la parole de Dieu, il n'y a pas que Dieu va faire. Dieu peut faire, Dieu fait. Ça, je te l'assure, Dieu fait. Ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il a dit, là, il va faire. Mais dans la marche avec Dieu, il y a aussi le processus de transformation. Il faut que tu arrêtes d'être cette ancienne personne que tu étais. Regarde quand tu t'es converti nouvellement, il y a le zèle que tu avais, ce que tu avais, l'envie de changer, l'envie de servir Dieu de tout ton cœur. Tu aimais Dieu de tout ton cœur. Donc il y a des choses même que tu ne te permettais même pas de faire dans tes débuts de conversion. Parce que tu te disais, si je fais ça, je vais frustrer Dieu. Si je fais ça, Dieu ne sera pas content. Où est passé ce zèle-là? Où est passé cette conscience pure-là qui te donnait de te sentir mal quand tu avais péché? Où tout ça est passé? Tout ça a été noyé parce que tu as voulu faire plaisir à la chair. Tout ça a été noyé parce que tu as voulu satisfaire la chair. Tout ça a été noyé parce que la chair a pris le dessus. Mais ce n'est pas tard. Tu peux encore changer.
Dieu n'a jamais rejeté celui qui est venu à lui avec un cœur repentant. Les personnes avec lesquelles Dieu a un problème, c'est ceux qui, c'est-à-dire tu fais exprès de pécher, tu sais ce que Dieu n'aime pas. Et puis tu fais ça expressément. Et puis tu te dis, j'ai fait, et puis après, je vais partir lui demander pardon. Je nous en prie. La repentance, là, c'est avouer ses transgressions et puis changer de voie. Que le Saint-Esprit nous aide. Que vraiment le Saint-Esprit nous aide à être de meilleures personnes pour le prochain niveau. Le Seigneur nous attend au sommet. Il y a de grandes bénédictions prévues pour nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous laissons, comme de l'argile dans les mains du potier qu'il est, de nous façonner, de nous transformer à son image, pour que les bénédictions là ne soient suivies d'aucun chagrin, qu'elles nous enrichissent, qu'on s'asseye et qu'on dit le Seigneur nous a bénis, qu'on expérimente ces bénédictions là. Que Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Soin de vous physiquement, mais surtout soin de vous spirituellement. Débarrassez-vous de tout ce qui pourrait vous retenir. Débarrassez-vous, excusez-moi, de toute forme d'amertume, de toute forme de colère, de toute forme de rancœur. Marchez dans la vérité. Soyez des personnes vraies. Dites ce que vous ressentez et passez à autre chose. Arrêtez la rancune. Suivez le Saint-Esprit. Ayez le discernement. En somme, laissons Dieu nous transformer. Laissons Dieu commencer et finir le travail de transformation en nous pour que nous soyons une meilleure version de nous pour le prochain niveau. Puisse Dieu nous bénir. J'espère que l'enseignement vous a fait du bien. Par la grâce de Dieu, dimanche, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et vraiment, n'hésitez pas à partager ce message, à le republier sur vos pages. C'est aussi un signe d'appartenance, n'est-ce pas? C'est aussi prêcher l'évangile, c'est aussi évangéliser. Quand je suis en train de partager des messages d'édification, les messages du Seigneur, je suis aussi en train d'évangéliser. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, pour ceux qui sont de la MVJC, dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte, 8h, 10h. Le deuxième culte, 10h30, midi 30. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous.